Toute première fois pour Remblant et puis pour ma part et pour Camille aussi, je crois t'es jamais allé non plus au Solides comme moi. Ah non, on n'est jamais venu, c'est la première fois qu'on découvre. Tous nos amis y vont beaucoup depuis plusieurs années, plusieurs éditions, mais nous c'est vraiment la toute première fois. On est super contents, ouais. On est super contents. En fait, c'est hyper simple, on est juste des amis à la base. Et on vient presque tous de la même ville. Et puis, je sais pas, naturellement, entraînant ensemble, et vu qu'on savait tous un peu faire de la musique, il y a un jour où on a fait de la musique, quoi. Luc, il faisait une école d'ingénieur du son à Paris. Vincent, le bassiste aussi, et puis ils bidouillaient un peu sur leur ordinateur, ils ont appris à servir de logiciel d'enregistrement et tout. Et puis on a commencé à s'enregistrer dans la chambre de Luc, faire des reprises à la con, machin, puis ensuite on a tous fait de la musique ensemble. Ça s'est fait hyper simplement, quoi, naturellement. On a tous toujours fait de la musique depuis longtemps. Par exemple, Camille et moi, en fait, on s'est rencontrés, on se connaît depuis très longtemps. On était au collège ensemble et en fait, on a fait le conservatoire à Metz ensemble. On faisait nos études de musique, on était dans des classes horaires aménagées pour étudier à la fois le collège-lycée et la musique. Mais après, on se destinait pas forcément à vouloir être musicien à tout prix. On a tous entrepris des études diverses. Moi, en tant qu'ingénieur du son, Camille, elle a fait des études de langue. Elle a fait plein de choses. Elle a fait de la radio. C'est juste que on est 4 amis qui ont toujours fait un peu de musique. Et le fait d'avoir commencé à faire de la MAO, de la musique assistée par ordinateur, les choses viennent assez rapidement et on se rend compte assez vite qu'on peut produire facilement de la musique et faire des beaux produits. Donc on s'est simplement lancé parce qu'on avait une envie commune et qu'on prenait beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, c'est arrivé comme ça, quoi. Je me souviens plus, je sais plus si c'est Remblant, ça 2012 ou 2012 ça a 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi. ou 2011, je sais plus. C'est un truc du genre. Il faudrait qu'on regarde sur la page Facebook, genre Grand Blanc et voilà. En fait, le label, il est là pour t'encadrer et t'aider. Nous, on est chez un petit label indé, donc c'est à la cool. En fait, on est proche des mecs qui tiennent le label. On parle beaucoup avec eux. Des fois, si on a besoin de conseils, on leur demande. Si on n'en a pas besoin, on leur demande pas. Et puis, ouais, ils sont surtout là en fait pour produire un disque. Enfin, ça coûte de l'argent et puis eux, ils investissent dedans. Et voilà, c'est ça le rôle principal, quoi. Après, ouais, ils produisent. Et puis, notre label, ce qui est cool, c'est qu'il y a un petit un studio. Il y a les bureaux et un studio au fond. Donc en fait, c'est un peu... tous les groupes enregistrent dans le même studio. C'est hyper familial et c'est cool. En fait, il y a beaucoup de gens... parce que maintenant, on commence à avoir fait pas mal d'interviews et tout. Et à chaque fois, c'est vachement... c'est une sorte de téléphone arabe comme ça. Nous, on aime bien Bachung. Mais c'est pas du tout notre inspiration principale en fait. Et vu que c'est un mec qui est hyper doué, oui, il a dû nous inspirer, mais c'est surtout dans les textes, à ce qui paraît, parce que notre musique, je crois qu'elle a vraiment aucun rapport avec celle de Bachung. Mais je sais pas, Ben, tu vois, il a écouté vite fait Bachung et il l'a découvert après avoir commencé Grand Blanc en fait. Et c'est vraiment quand on lui a dit, quand on a commencé à dire que ce qu'on faisait ça ressemblait beaucoup à Joy Division et Bachung, que Ben s'est vraiment dit je vais vraiment réécouter et voir pourquoi. Mais avant il s'inspirait pas vraiment il connaissait Bachung mais c'était pas son inspiration principale, quoi. Et du coup en fait nous on s'inspire de... au début, quand on a fait Grand Blanc, on écoutait pas mal on avait redécouvert un peu la New Wave, les trucs des 80s, machin. Et surtout des groupes qui chantaient dans leur langue d'origine.
sur de la musique qui n'était pas de la variette ou un truc comme ça. Et ça nous a pas mal plu, en plus de la musique en elle-même. Puis du coup, on en a fait un petit peu notre inspiration. Et puis sinon, juste on vit en 2015, alors on écoute ce qui sort, quoi. On a des inspirations vraiment... En fait, l'avantage qu'on a quand on travaille sur de la musique ensemble, c'est qu'on fait beaucoup de la MAO, comme je te disais, et qu'on s'est vraiment tous formés au logiciel de son, Live, Ableton, tout ça, et qu'en fait chacun peut partir de n'importe quoi, il peut faire les instruments de l'autre. Par exemple, Camille, elle va pouvoir, si elle a une idée de rythmique en tête, elle va pouvoir la mettre sur ordinateur, nous la présenter, et moi je peux très bien faire un riff de basse, ou Ben peut très bien faire un riff de synthé. C'est très collégial en fait comme façon de composer, chacun amène un petit bout comme ça, et ça part souvent sur des petites briefs, des petits fragments, et voilà, en fait il n'y a pas de limite, quoi. Juste le texte qu'on laisse, qui est vraiment laissé à Benoît. Après on parle beaucoup des textes ensemble, c'est aussi collégial, mais la forme et le contenu, c'est vraiment lui, quoi. Mais sinon, la musique, c'est nous tous, quoi. Et chacun peut faire n'importe quoi. Le principe, c'est un peu l'identité quand même. C'est un peu l'identité, on fait pas du zouk, quoi. C'est sûr. Mais après... ouais, c'est froid, mais c'est pas... je pense pas qu'on fait une musique qui soit déprimante, tu vois. On différencie vraiment les deux. En fait, c'est froid dans les sonorités qu'on utilise. Les paroles, c'est pas tout le temps joyeux, non. Et là, on a commencé... Puis on n'est pas déprimé, hein. On n'a jamais été. Ouais, c'est cool. C'est super. Très bien et très heureux. Non, mais là, on a recommencé à écrire un peu des nouvelles chansons, et puis elles sont dans la continuité de l'EP, certes, mais elles sont beaucoup moins pesantes, lourdes, graves, je dirais. Elles sont beaucoup moins graves. Il y a un peu plus de distance et de second degré, je dirais. Mais ouais, on va pas faire de la musique des tropiques ou des trucs caliente et tout. C'est important pour nous que les gens dansent sur notre musique, qu'ils apprécient les paroles. En fait, on veut vraiment... tu vois, sur Samedi la nuit, à la fin des concerts, on est super content quand on voit les gens sauter, et c'est vraiment surtout en live, c'est quelque chose qu'on voulait, qu'on commence à avoir à force, et ça nous fait vraiment chaud au cœur, parce que c'est vraiment le but, quoi. La plus grande satisfaction en concert. Tu vois, on a vraiment aussi un côté techno dans Grand Blanc qu'on tient à garder, tu vois, on n'utilisera jamais de batterie, en fait, parce que c'est une constante dans Grand Blanc, je pense, et peut-être même la seule, parce qu'on se donne pas de limite en vrai. Mais s'il y a une constante, c'est qu'on veut toujours garder des rythmes électroniques froids qui viennent vraiment de l'indus, quoi. Et ça, c'est vraiment en général, c'est ce qui est utilisé en électro, en techno, et c'est ce qui fait danser les gens. Voilà, dualité texte, dualité musique, où tu vois, on est autant satisfait que quand quelqu'un va nous dire j'ai trop dansé sur votre musique, mais j'ai absolument pas écouté les paroles, j'ai rien compris. On s'en fout, il a eu son quota de plaisir. C'est juste qu'on sait pas écrire en anglais, on n'y trouve pas intérêt, tu sais, on rêve en français, enfin c'est notre langue, on réfléchit en français, on imagine des choses en français, donc c'est beaucoup plus simple par là d'écrire quelque chose. En Grand Blanc, les paroles et le discours tiennent quand même assez importantes. Je pense que c'est important qu'on s'exprime dans une langue qu'on maîtrise. Ben, il dit souvent qu'on habite, en fait. Je trouve ça chouette, une langue qu'on habite. On va continuer un peu à faire des concerts. Et puis on va essayer de faire un album bientôt. On peut pas trop dire quand est-ce qu'il va sortir, parce qu'en fait on sait pas. Enfin,
Voilà. Et... Mais là, on a envie de faire des nouveaux trucs parce que on aime bien nos chansons, mais ça fait depuis combien de temps ? Un an qu'on les joue beaucoup. On a envie de passer à autre chose. Puis on a grandi, on a vécu des trucs. Personnellement, on a grandi, il s'est passé des mois, et puis on a fait des rencontres, on a vécu quoi. Et puis du coup, on a envie de raconter un peu des nouvelles choses. C'est hyper marrant parce que tu peux... Enfin, là, c'est cool en ce moment pour nous, tu sais, on est trop contents. On n'aurait jamais imaginé, il y a un an, jouer au Solidays, mais moi, vraiment jamais, quoi. Il y a une semaine, on est parti au Canada, et puis, tu vois, il y a 2 mois, je t'aurais dit, ou peut-être plus, 6 mois, je t'aurais dit, si je pouvais prendre l'avion pour aller jouer, ouais, ça serait cool, ça serait un peu mon rêve, et puis je l'ai fait. Alors maintenant, il en faut un autre. Et non, mais c'est vraiment génial, quoi. T'es toujours en train de réajuster à la hausse.